Bon, chers amis, ce Shabbat, on va lire le parashat Beshalach. La parashat Beshalach, c'est une parashat fondamentale, très connue pour l'histoire de Kriyat Yam-Suf qu'elle nous raconte, mais aussi pour le parashat Aman, la section dans la parashat qui nous relate la descente du man, de la manne du ciel, par laquelle se sont nourris les Béné Israël pendant 40 ans dans le désert. Donc, si on devait couronner une paracha de la Torah comme étant la paracha de la Emouna, je pense que parmi les parachutes qui auraient été choisis, certainement, la paracha de Beshalach aurait eu une place d'honneur dans cette parachute-là. Parce que déjà, Kriyat Yam-Suf, le nest le plus grandiose qui se soit produit dans l'histoire, Kriyat Yam-Suf, une mer entière se fend en 2 ou en 12 ans, selon les Midrashim, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et si on ajoute tous les miracles que Hachamim nous raconte dans les Midrashim, c'est encore plus. Et encore, la descente de la manne. La manne, les Israël se sont nourris pendant 40 ans, rien que de la manne qui est tombée du ciel. Dans le Midrash, il est dit que la manne est tombée à une hauteur de 60 amot, 60 coudées, 30 mètres de hauteur. Et c'est seulement après qu'elle se résorbait petit à petit et qu'elle descendait. Pourquoi? Pour que toutes les nations qui entouraient le désert, elles puissent le voir de loin. Ils voyaient de loin un peuple qui était dans le désert, nomade, parce que vous savez, le campement d'Israël dans le désert, c'était pas quelques mètres carrés, c'était des kilomètres carrés. Le campement d'Israël, c'était 12 km sur 12 km. 12 km sur 12 km, c'était le Mahané d'Am Israël. Donc c'était immense. C'était un peu plus grand que Monaco quand même, n'est-ce pas? Donc on voyait, ça se voyait de loin. Et quand la manne tombait du ciel, on la voyait de loin. Et c'était pour... Et cette manne, elle aussi, elle nous a renforcés dans la Emouna. Donc cette paracha, si on veut vraiment se renforcer dans la Emouna, c'est cette paracha. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une ségoula de Rabbi Menahem Mendel de Ribenov, un des grands tzadikim qui a eu il y a 200 ans environ. Il a dit une grande ségoula de mardi de la paracha de Beshalach, de lire la paracha de Parashat Aman, Shnai Mikra Ve'Hat Targum, et faire, il y a des prières qui suivent pour la Parnassa. Et donc quand on fait ces prières-là, c'est une grande ségoula pour avoir une bonne Parnassa. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre la manne pendant 40 ans. Mais il y a des détails dans cette manne qui sont un peu à étudier, à comprendre. Pourquoi il fallait que la manne tombe chaque jour? Pourquoi ne pas qu'elle tombe une fois par semaine? On ne va pas au super chaque jour. On achète une fois pour toute la semaine, c'est suffisant. Pourquoi il fallait que chaque jour elle tombe? Alors justement, il y a encore d'autres que je passe parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. De là déduisent les Mefarshim, le Midrash aussi, que la manne n'est pas tombée seulement pour nourrir les Béné Israël, mais elle est tombée du ciel pour leur donner une leçon de Emouna et de Bitachon, pour savoir que jamais on est seul. Même si on est seul dans le désert, Akadosh Baruch Hu peut nous donner la Parnassa d'une façon qu'on ne s'imagine pas. D'ailleurs, il suffit d'observer dans la zoologie, dans la botanique, comment tous les animaux, toutes les espèces d'animaux et de végétaux trouvent leur Parnassa. La Mishnah le dit bien à la fin de Kiddushin, que toutes les béhémoths, toutes les hayot, elles ont leur Parnassa, sans se fatiguer. Elles n'ont pas besoin d'aller 20 ans à la fac, n'est-ce pas, pour apprendre un métier, pour après peut-être trouver du travail, sinon aller chômer. Peut-être on va trouver de l'emploi. Non. Elles sont sûres d'avoir kefirim, shoagim, la taref, l'uvakesh, me'elochlam. Quand on voit un lion rugir, ce qui demande à Kadosh, il est en train de faire sa prière pour avoir sa parnassa. Hein? Quand vous les voyez, il y a aujourd'hui des films de nature qui vous montrent comment tous les prédateurs sortent à la chasse et commencent à chercher. Ils n'ont pris rendez-vous ni avec
ni avec ni ils n'ont du travail, ni ils ont un chèque à la banque, ni rien du tout qui les attend. Ils sortent, ils vont, ils peuvent ne pas trouver. Et pourtant, toujours à Kadosh Baruch Hu leur trouve quelque chose. C'est très rare d'entendre parler que, sauf s'il y a une gzera minashamayim, qui est une sécheresse, et alors, même pendant la sécheresse, Kadosh Baruch Hu leur donne aux animaux l'intelligence et l'intuition pour aller vers les régions dans lesquelles ils ont encore des ressources. J'ai vu des films documentaires sur les éléphants, par exemple, au Botswana. Hein, vous avez vu ça? Non. Quand il y a la sécheresse là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils font des défilés. Ils ont le flair pour savoir dans quelle région il y a encore de quoi boire. Et c'est très rare de voir un animal qui a fini par succomber à la sécheresse, il est mort desséché. C'est très rare. Parce que toujours, beaucoup leur a donné, on voit très bien qu'il y a un organisateur, quelqu'un qui a, à Kadosh Baruch Hu, qui a prévu, c'est pour ça le Midrash le dit très facilement, très clairement. Celui qui a créé le jour a créé sa parnassa. C'est pas possible, Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde. On ne s'est pas fait tout seul. Il y a bien quelqu'un qui nous a mis. Il est très intelligent. On respire l'intelligence de la Kadosh Baruch Hu. On la voit de tous nos membres, de tout notre bimbe. Iov disait, de ma chair, je me rends compte de la présence et de la providence de la Kadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu nous a mis encore un jour au monde, il a bien prévu de quoi nous nourrir. Sauf si, haz veshalom, il y a une gzera, qu'il doit se passer quelque chose de très mauvais sur Israël, alors il peut y avoir des choses, des catalyses, n'est-ce pas, des choses de cataclysme qui peuvent faire haz veshalom. Mais sinon, tout le monde finalement trouve de quoi manger. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné cette leçon. Chaque jour, vous allez lever les yeux vers le ciel. Qui dit que demain il va avoir la manne? Qui dit qu'il va avoir la manne? On s'est habitué, si on travaille, on laboure la terre, on a de quoi manger, sinon il n'y a pas de quoi manger. Alors là, vous allez vous habituer que la manne va descendre du ciel. Comment la manne descend du ciel? Ça ne s'est jamais dit. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va vous faire ce prodige-là chaque jour. Et chaque jour, vous allez lever les yeux au ciel. C'est bien que Rabbi Elazar Amodaï disait, celui qui a de quoi manger aujourd'hui, et se pose la question, que mangerai-je demain? C'est quelqu'un qui manque de Emouna. Il ne peut pas dire j'ai de la Emouna. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr que celui qui lui a donné la nourriture d'aujourd'hui lui donnera aussi celle de demain. Il n'a pas de Emouna. Il faut s'imprégner d'Emouna. C'est pour ça que d'ailleurs, il a fallu 40 ans, chaque jour, jusqu'à ce qu'Am Israël sont devenus Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Ils sont devenus Bale Emouna. Dans l'Emouna, on a beaucoup plus de foi naturelle. Donc cette Tintenet Taman, cette fiole de la manne, Akadosh Baruch Hu a ordonné d'en prendre une partie, de la mettre dans une fiole, et la garder dans le Bet Amikdash. Elle devait rester pour toutes les générations, pour que les générations à venir sachent les ma'ani ed'ou de l'otechem, pour que les nouvelles générations sachent qu'est-ce que je vous ai fait manger pendant le désert. Et c'est bien, c'est vrai que quand le temps de Yirmiyahu un Navi est arrivé, alors il y en avait qui étaient paresseux d'étudier la Torah. Ils disaient, ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger? Il faut bien qu'on fasse quelque chose pour la parnassa. Alors, Yirmiyahu un Navi leur sortait de la fiole du Beth Amikdash. Il leur disait, voilà, regardez, vous voyez cette manne-là, c'est une substance qui n'avait jamais existé dans le monde. Akadosh l'a créée spécialement pour nourrir le peuple des Hébreux, le Béné Israël, pendant 40 ans en plein désert. Il n'y avait rien. Il n'y avait que ça. Donc vous voyez, quand Akadosh peut vous nourrir, si vous voulez, engagez-vous à étudier la Torah, vous êtes sûr de ne jamais manquer de rien. Effectivement, Rambam le dit à la fin de Ilchot Shemitah V'Yovel. Quand il dit toutes les halachot des Kohanim que Béné Israël sont tenus de leur donner leur part, le maaser, les trumot, pour qu'ils puissent subsister, pour pouvoir continuer à servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash et enseigner la Torah, puisque c'était le peuple qui enseignait, la tribu qui enseignait la Torah essentiellement au Bnei Israël. Le Rambam conclut en disant Velo shevet Levi bilvad,
ce n'est pas seulement la tribu des Lévi qui s'est engagée dans le chemin de la Kadosh Baruch Hu pour enseigner la Torah, mais Kol Ish Asher Nedavo Libo, chaque homme, chaque personne qui a voulu accepter le joug de la Torah, le fardeau de la Torah, s'engager dans la Torah, laisser tomber toutes les futilités du monde, ne pas courir derrière le matériel, mais s'engager dans le spirituel, dans la Torah, il peut être sûr et certain, comme ça dit le Rambam, qu'Akadosh Baruch Hu ne le laissera jamais tomber, et lui donnera tout ce qu'il aura besoin pour toute sa vie, sans qu'il ait de soucis à se poser. Et c'est pour ça que Hachamim ont fini par dire Lo nitna Torah ela leochle haman. La Torah n'a été donnée que pour ceux qui ont mangé la manne. Ça veut dire, dans le pshat, textuellement, ça voudrait dire que la Torah n'aurait pas pu être ingérée, digérée par quelqu'un d'autre que celui qui a mangé la manne du temps de Midbar. Pourquoi? Parce que la Torah était difficile à tout étudier, tout comprendre. Il faut s'investir beaucoup. Si on a par-dessus, on a aussi les soucis de Parnassa, alors on ne peut pas l'étudier. Alors, ça c'est le pshat, c'est vrai que la Torah a été donnée quand il n'y avait pas de soucis d'Israël. Ils ont pu, surtout la première génération qui devait être la génération pionnière, pour faire transmettre le message de la Torah aux générations futures, il fallait qu'elles s'imprègnent complètement corps et âme. Pendant ces 40 ans, ils étaient complètement investis dans la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils devaient s'ennuyer à mourir. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien, le désert. Et en plus, il y a des nuées qui ne vous laissent même pas regarder ce qu'il y a dans la maison. Rien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ni travailler, ni labourer. Ah, il y avait la Torah. Ils enseignaient. Moshe Rabbeinu enseignait à Aaron, aux Zekenim, les Zekenim, aux Sarei Alafim, Sarei Meot, Sarei Hasarim, Sarei Hasanot. Et tout cela, ils venaient qu'étudier la Torah. Toutes les halachot que nous avons aujourd'hui, halakha, les Moshe Messinaï. Et ne parlons pas des 3000 halachot qui ont été oubliés du temps de Moshe. Rien que du temps de Moshe Rabbeinu, quand il est décédé, 3000 halachot ont été oubliés. Il a fallu que plus tard arrive Otniel ben Kenaz, qui les a rappelés au Bnei Israël Mipil Poulo. Il a fait des déductions l'une de l'autre. On voit que c'était des géants de la Torah. On n'a même pas une idée de qu'est-ce qu'ils étaient. Ils ont enseigné la Torah directement de la Kadosh Baruch Hu. Ils avaient besoin de 40 ans pour l'étudier. Et cette Torah, il fallait l'approfondir. Il fallait être il fallait être complètement libre de tout souci. Alors, la Kadosh Baruch Hu nous dit voilà. Non seulement du temps, alors qu'est-ce que ça nous apprend pour aujourd'hui? La Torah est donnée pour maintenant. La Torah elle est éternelle. Elle a un message pour toutes les générations. De nos jours aussi, c'est pareil. Celui qui veut vraiment devenir un Talmid Chacham, connaître la Torah, être proche de la Kadosh Baruch Hu, de par la connaissance de la Torah, de par son accomplissement, dans la perfection, il faut qu'il adopte la même position que les Ochlei Haman. Ochlei Haman, ça veut dire être sûr et certain que la main va lui tomber demain. Pas de souci. Pas de souci. C'est devenu aujourd'hui une formule française, mais pas de souci. Rien du tout. Je m'engage à étudier la Torah, je suis sûr et certain à 100% que la Kadosh Baruch Hu me donnera de quoi manger. La Gemara raconte dans le Ketubot d'Afsamer Zayin Amibet, il y avait un Ani, un pauvre. Il est passé devant la maison de Rava. Rava lui dit, viens, tu veux manger? Viens, rentre. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger, mon cher ami? Ah, moi j'ai l'habitude de manger un poulet farci, eh bien, comment on dit, dans le golette pétouma. Pétouma, ça veut dire qu'elle était engraissée. Engraissée. Mais il y a une yachan, pas du vin, pas du simple. Du vin vieux. Quelque chose qui a du vin de cave. Déjà, quelque chose comme 10, 20 ans, pas moins de ça, à moins de ça, je ne peux pas manger. Je ne pourrais pas, mon estomac ne pourra pas avaler. C'est impossible. Il a dit, bon vieux, hein, tu as du... Dis-moi, pour qui tu te prends? Tu rigoles quoi? Tu n'as pas de quoi manger? De quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est que ce... Tu es mefounak? C'est de la gâterie, ça. Encore, il avait les mots dans les lèvres. La sœur de Rabat, qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans, elle arrive, tape à la porte, comme cadeau, elle amène à son frère bien-aimé. À l'époque, vous n'avez pas des cadeaux
comme aujourd'hui dans les paquets avec les papillons et tout ça. Non. Ils amenaient un plateau avec des victuailles, ce qu'on appelle des victuailles. Ils avaient amené un tarnégol, Petouma, viens Yachan, il dit, tu sais quel vin? Ça fait 13 ans que je ne t'ai pas vu. Depuis que je t'ai quitté, j'ai commencé à garder du vin pour qu'il soit assez vieux pour toi. Du bon vin. Voilà, je t'ai amené pour aujourd'hui. Et tarnégol Petouma, exactement ce que ce pauvre individu a demandé. Alors, comment dire, Rava, il en était asphyxié, il ne savait plus quoi faire. Il dit, désolé, je demande pardon. Tu as raison, c'est toi qui as raison. Parce que j'ai envie de vous dire que ce pauvre, quand Rava il a dit qu'est-ce que c'est, tu es gâté, il a dit, monsieur Rami, si tu veux pas, tant pis. Hein. Moi, je t'ai rien demandé. Hein. Il est écrit dans le Passouk, Poteat yadecha, ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. C'est quoi be'ito? Kadosh Baruch Hu, il ouvre sa main pour laisser couler l'abondance et donne ochlam, la nourriture des gens, n'est-ce pas, be'ito, à son temps. Pourquoi tu commences par le pluriel et tu finis par le singulier? Ochlam, pluriel. Be'ito, singulier. Alors ça veut dire, il dit, moi j'ai appris, il dit, ce pauvre monsieur, il dit à Rava, moi on m'a enseigné, c'est écrit au singulier parce que chacun, à Kadosh Baruch Hu, lui amène ce qu'il a besoin. C'est pas la cantine ici, c'est pas l'armée. Tout le monde mange ce qu'il y a. Non, Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun, il donne pinouk, il lui donne, il le gâte. Ah, tu aimes ça? Tu veux, chacun il donne ce qu'il veut. Moi je me suis habitué avec ça. Désolé, c'est comme ça que je mange. Tu veux pas, tant pis, moi j'en fais pas une maladie. Moi j'irai ailleurs et je mangerai ce que je... Alors Rava, il a dit, ah, je suis désolé, je demande pardon. Il a demandé pardon. Parce qu'il a vu que sa sœur, qui n'était pas venue 13 ans, exactement à son moment d'arrivée. À savoir, c'était pas un rêve, c'était pas Léonavi qui s'est transformé en sa sœur. Je ne sais pas. On voit que c'était un ex extraordinaire. Donc on voit de là. Puis Kadosh Baruch Hu, il peut faire tout. C'est lui qui dirige, c'est lui qui a tout. Quand on a la émouna, quand on est imprégné, il faut la travailler, la émouna. Il faut la travailler. Alors il y a beaucoup d'histoires. C'est dommage, ce sont des livres qui sont à traduire en français. Très très beaux livres. Il y en a un de Nevado, il s'appelle ces livres-là. Il raconte beaucoup d'histoires extraordinaires, d'histoires vécues de toutes sortes de personnes. Depuis les grands gdolim jusqu'aux bébés, jusqu'à des enfants. Qui se sont habitués, qui se sont entraînés à se renforcer dans la émouna, dans des états, même des états bénins, jusqu'aux états compliqués. Nous, particulièrement pour Hachem, on est méhaner, depuis qu'on a acheté ces livres-là, on est méhaner, on inspire nos enfants à suivre cet exemple-là. Et il nous est arrivé un match ici. On était dans une impasse quelconque, hein, des choses, des fois, des choses faciles. Et on a dit, non, mais les vadors, c'est une ségoula que le Rabbi Haïm Volozhin, le Talmid du Grand de Vilna, a écrit dans son livre Nefesh HaHaim. Et c'est quoi cette ségoula? Que quand on est devant une impasse, on est devant quelqu'un qui nous cherche des problèmes. Je vais vous donner plein d'exemples, il y a beaucoup d'histoires. Ouais, c'est déjà trop tard. Bon, alors, peut-être les histoires, on les verra pour une autre fois, mais au moins une ou deux. Voilà. Et pour vous dire comment les gens qui sont dans les plus grandes impasses, ils peuvent avec cette ségoula, le Rabbi Haïm Volozhin dit, cette ségoula, elle sort la personne de toutes les mauvaises situations. Et on a vérifié nous-mêmes. C'est quelque chose d'incroyable mais vrai. C'est quoi cette ségoula? Cette ségoula, c'est de dire, je ne connais pas exactement la formule par cœur, une fois je la connaissais par cœur, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas récité. Apparemment, Baruch Hashem, il m'a tiré je n'ai pas rencontré des épreuves particulièrement problématiques, mais la ségoula veut dire que, je traduis largement, c'est-à-dire pas au mot à mot, Ata ou Hashem Elokim, Shebarat Hashamayim, ואת הארץ, toi tu as Kadosh Baruch Hu qui a tout créé, ואין עוד מלבדו שום כוח בעולם הזה, בכל העולמות כולם. Il n'y a aucune force à part Kadosh Baruch Hu qui règne. Personne au monde
ne peut rien bouger sans qu'Akadosh Baruch Hu le veuille. Donc cette personne qui se tient devant moi, qui veut me faire des problèmes, qui m'empêche de faire ceci ou de cela, si Akadosh Baruch Hu ne veut pas, il ne pourra rien me faire de mal, aucun mal. Et on se concentre complètement sur la véracité de ces dires. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, il n'y a que lui. Et s'imprégner complètement, se répéter cela, jusqu'à ce qu'on soit complètement convaincu que ce que notre bouche dit et ce que notre cœur ressent, c'est la même chose. Dès qu'on est arrivé à cette émouna extraordinaire que personne ne peut nous faire rien, pas nous bouger un cheveu, si ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est sûr d'avoir une échoua. Sûr. Et à partir du moment où tu t'es livré entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui détient tout, celui-là c'est rien du tout, c'est juste un keli, juste un ustensile entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais je reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les opérations, ça y est, Akadosh Baruch Hu te donne l'échoua. Alors voilà, ça commence par les Gdolim déjà. Le Rav de Brisk, Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik de Brisk, qui habitait dans cette région-là, juste à côté, qui est décédé en 1960. C'est un grand Talmid Chacham, c'était un des Gdoléadors avec le Hazonish. À l'époque, une fois on avait demandé en Europe, à l'époque des je ne sais pas si c'était des nazis ou des Russes, dans le temps des Russes, à l'époque des soviétiques, des bolcheviks, quelqu'un lui avait demandé un service de lui faire passer une montre en or. Il devait passer la frontière, donnez-la à un monsieur un tel que je dois lui faire passer. Il a dit d'accord. Alors que c'était interdit d'après la loi. C'était considéré comme une, comment on dit, la fraude. Non, pas de la fraude, comment on dit ça? Contrebande. Voilà, contrebande. Oui, c'est la contrebande. C'est soupçonné d'être contrebande. Alors, quand il est passé, il est arrivé, ils sont passés par il y a des soldats qui sont montés dans le train, vérification de tous les bagages. Il y avait plein de valises, ils ont commencé à vérifier l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la valise où il y avait la montre en or. Alors, dès qu'ils ont commencé à toucher cette valise, il y a le capitaine supérieur. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Laissez juste tranquille, sortez-vous, venez vite, on n'a pas besoin. Ils sont tout de suite partis, ils sont pas. Juste ils arrivés à la montre en or, ils ont arrêté, ils sont partis. Alors on lui a posé la question, ceux qui étaient avec lui, ils tremblaient de peur. Ils ont dit, Rabbi, comment tu es resté si calme? Tu n'as pas eu peur? Il aurait dit, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis sorti, j'avais toujours en tête la ségoula de Rabbi Haim Voloshin. Un homme inevado. Mais, au moment où ces soldats, juste avant qu'il arrive, je pensais à autre chose. Je n'avais pas dans la tête un homme inevado. Alors dès qu'ils sont arrivés, je me suis relâché dans le dos, maintenant je pensais à un inevado. Je me suis concentré, j'étais sûr que ça allait se passer bien. Et il y a encore beaucoup d'histoires là-dessus. Je vais raconter même des gens très simples, même des gens qui ne sont pas religieux du tout. Ils sont arrivés à cet état, ils ne savaient pas que c'était Rabbi Haim Voloshin, mais ils ont fait la même chose que Rabbi Haim Voloshin, sans le savoir. Et ils ont eu l'Aïchoua. Alors, dans ce livre-là, on raconte, il y a un certain Rav très connu en Israël, d'ailleurs très humoristique, qui s'appelle Rav Lasri. Il parle beaucoup dans les séminaires, en hébreu bien entendu, mais il va partout dans le monde, surtout avec les Israéliens qui savent l'hébreu. C'est quelqu'un qui sait très bien faire rire. Alors, il raconte l'histoire suivante. Il dit qu'il y avait un homme qui n'était pas religieux du tout. Il a été en excursion dans la savane, dans une jeep. Et alors, soudain, il arrive devant une clairière. Il y avait là-bas des zèbres, toute une horde de zèbres en train de boire. C'était très très beau, il ne pouvait pas résister. Il a dit qu'il faut absolument qu'il allait filmer de près. Mais il savait que s'il allait s'approcher avec la voiture, ils allaient tout de suite filer. Ils ont eu peur, ils ne savent pas, un moteur, ça leur fait peur. Alors il a regardé la voiture de loin, il est sorti avec sa caméra, et il s'approchait petit à petit, il s'approche, il commence maintenant à filmer, il voit très bien, il entend derrière lui un rugissement. Oh, ouais. Il se retourne, une lionne. Et rien, il n'est pas armé. Quand il a complètement oublié qu'il était dans la jungle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que c'est fini. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui diriges le monde. Je te promets, si tu me sors vivant de cette situation-là, je te promets, je retourne tout de suite en Israël, je fais tchouva.
En attendant qu'il disait ça, la lionne est approchée de lui. Il a reniflé un peu. Pas intéressant, il est parti. Lui, tout de suite, il a ramassé ses restes. Il est rentré dans la voiture. Il a tenu une promesse. Il est arrivé à Yerushalayim. Il est rentré dans le séminaire. Il a fait tchouva. Et l'histoire qu'il a racontée, c'était au symposium du séminaire. Il a raconté l'histoire. C'est extraordinaire. Bon, il y a beaucoup d'histoires extraordinaires. Je vais conclure avec une dernière histoire très très forte. Message très fort. J'en ai passé beaucoup. Je suis désolé, on a commencé un peu tard. Histoire du rabbi de Skulen, qui était en Roumanie après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un rabbi très très tzaddik, très très Baal Hesed. Il s'occupait, à la fin de la guerre, il y avait beaucoup de pauvres, il y avait beaucoup de malheurs. Alors lui, il a fait beaucoup d'opérations de Hesed. Il a ramassé plein de gens qui n'avaient pas à manger. Il leur offrait de quoi manger. Il a fait beaucoup. Et une de ses activités, c'était de convaincre les Juifs de ne pas aller à l'armée de la Roumanie. Ne pas aller, parce qu'il leur a dit, écoutez, déjà les nazis, ils ont exterminé 6 millions de Juifs. Vous allez aller à l'armée, il ne va plus rien rester de Juifs entre vous, vous allez être assimilés. Quand on part dans l'armée, surtout une armée communiste, c'est fini, il n'y a plus de religion. Au bout de quelques temps, il oublie complètement qu'il est juif. Après, il va se marier avec une Goya. Donc c'est la suite de nazis, donc il leur disait surtout ne pas aller à l'armée. Il leur expliquait comment c'est dangereux d'aller à l'armée. Alors il y en a beaucoup qui étaient convaincus, ils n'allaient pas. Et puis la chose a fini par se savoir chez les autorités. Ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils l'ont pris tout de suite, ils l'ont jeté dans une cellule. Tzinok. Je ne sais pas comment on dit Tzinok en hébreu. Une petite cellule comme ça, 2 mètres sur 2 mètres. Un cachot, je ne sais pas comment. Quelque chose comme ça. Par terre, même pas un matelas, rien, par terre. Et comme il n'était pas en bonne santé, et comme c'était humide, c'était pas, il savait, s'il continuait à rester là, ses jours étaient comptés. Or lui, il était tellement grand sadique, cette filote, quand il faisait une fila, ça pouvait lui prendre 5 heures. Parce que chaque mot, il le lisait mot à mot. Et je crois qu'il comprenait tout ce qu'il disait. Il se remettait dans la tête, il s'imaginait. Baruch, She'amar, Ve'aya, Ha'olam. Imaginez, voilà, au commencement, Bereshit, il n'y avait rien, que je me a créé le monde. Il s'imaginait chaque mot. Il vivait cette fila de A jusqu'à Z, ça pouvait prendre des heures. Et maintenant, il se retrouvait dans la cellule tout seul. Les Roumains l'ont menacé qu'ils allaient le laisser crever là-bas tout seul, jusqu'à ce qu'il meure. Il ne sortirait jamais lui vivant de là. Donc il était désespéré. Et il était vraiment brisé. Mais il commençait cette fila. Il a commencé à faire cette fila. Baruch, She'amar, Ve'ya'ona. C'est pas qu'il commençait Baruch She'amar, attention. Il commençait depuis le début, et puis Elokeinu et tout. Il faut faire. Et quand il est arrivé à Baruch She'amar, Ve'ya'ona, il a eu une très forte réflexion. Baruch Gozer U'Mkayem. Baruch Gozer U'Mkayem. Qu'est-ce que ça va avoir dans Baruch She'amar? Baruch She'amar Ve'ya'olam, c'est tout des louanges pour la clémence de HaKadosh Baruch Hu. Donc on sait Bereshit, Merachem ala Aret, Merachem ala Biliot, Meshalem Sachar Tov Nire'am. C'est tout des choses de bonté de HaKadosh Baruch Hu. Plutôt, il y a au milieu quelque chose qui rentre, Gozer U'Mkayem. HaKadosh Baruch Hu décrète et il accomplit. Or, décret, en hébreu, ça a surtout une connotation de mauvais décret. C'est-à-dire qu'il fait des xérotes, Gozer, il décrète des choses graves, des choses méchantes. Et non seulement il les décrète, mais en plus il les accomplit. Ça c'est la merde. Et tu mets ça dans quoi? En plein dans les louanges de la bonté de HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça va? C'est hors sujet. Hors sujet. Alors il a dit, il ne pouvait pas se pardonner pendant des années, il n'a jamais fait attention à ce passage-là. Comment j'ai jamais fait attention à ce passage-là jusqu'à aujourd'hui? Alors ça veut dire que je ne faisais pas la kavana. 5 heures de tefila, il ne fait pas la kavana. Parce qu'il a raté ce morceau-là, il n'a jamais fait attention de comprendre pourquoi. Il a dit, moi je ne continue pas la tefila si je ne comprends pas ce morceau-là. Il a commencé à se concentrer. Baruch, Gozer, U'Mkayem. Baruch, Gozer, U'Mkayem. Qu'est-ce que c'est Baruch, Gozer, U'Mkayem? Est-ce que c'est Baruch, Gozer, U'Mkayem? Petit à petit, il a prié, il a pleuré devant pour qu'il l'éclaire, pour qu'il puisse comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est? Alors, Akadosh l'a éclairé. Il a reçu une explication extraordinaire. Il a dit, c'est quoi Mekayem?
Mekayem, c'est vrai que ça a un sens, il accomplit son décret. Il a décrété qu'une personne doit tomber malade, qu'elle doit mourir, et bien il accomplit. Mais non, il y a aussi une autre explication. Baruch Gozer ou Mekayem, c'est quand il fait un décret, même si c'est un décret difficile, mais Mekayem, il donne la possibilité à l'homme de pouvoir tenir le coup avec le décret de la mort. Il donne la force de pouvoir tenir le coup. Gozer ou Mekayem. Donc s'il donne la force de tenir, c'est-à-dire, c'est pas que une personne, elle a reçu un mauvais verdict, un shalom, barmina, une maladie ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire que, bon, c'est déjà comme ça, il se brise en mille morceaux, il n'a plus la force, il tombe, il s'effrite, anéanti. Non. Même quand il y a Hasla Halila, chez son Israël, une zéra mauvaise, il donne la force de la prendre. L'homme s'habitue, il donne la possibilité de s'habituer. Il donne, ça c'est une bonté de la religion. Parce que finalement, même la Gezerah, ça prouve que la Gezerah aussi elle a été donnée par bonté. Parce que je veut être bon, et des fois, la bonté veut qu'on fasse une opération. Quelqu'un qui a une gangrène, il faut lui couper le membre. Si on ne lui coupe pas le pied, il peut mourir. C'est mieux de lui couper. Donc cette coupure-là, c'est une bonté envers lui. Donc comme ça, je trouve la bonté envers les hommes, même s'ils ont fait quelque chose de mauvais, qui doit leur expier la faute dans ce monde-là pour qu'ils aient le monde futur complet, alors, Gozer. Ah, mais c'est difficile. Mais Kayem, il donne la force de supporter cette zéra-là. Et avec ça, tout de suite, il a eu tellement il a reçu une confiance, une simha extraordinaire de savoir que c'est une explication. Il a éclairé toute la tefila, il a continué à faire la tefila, et désormais il était sûr et certain qu'un jour on le tirer de cette cellule, et c'est ce qui s'est passé. Au bout de quelques jours, les Romains l'ont fait sortir, ils l'ont libéré, il est sorti, il est venu en Israël, il a monté toute une chassidoute extraordinaire, et chaque année, le jour où il a été libéré, il faisait une séouda, et il disait à tous ses descendants l'histoire qui lui est arrivée, pour savoir que l'homme doit toujours être confiant à Kadosh Baruch Hu. Nous avons appris de Parashat Beshalach cette émouna extraordinaire. Non seulement Kadosh Baruch Hu il a pu couper la mer en 12, ou en 2, ou en 12, mais aussi nous a fait descendre cette manne pour que nous sachions chaque jour s'habituer. Quelqu'un qui veut vraiment, au moment du mivhan, au moment quand il se trouve devant une épreuve, quand il se trouve devant une épreuve, qui puisse tenir, qui puisse vraiment avoir présente à l'esprit la phrase de Rabbi Haim Volozhin. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Si on ne s'est pas habitué dans le quotidien, même pour des petites choses, de dire merci à Kadosh Baruch Hu, de parler avec Kadosh Baruch Hu, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc des petites choses banales dans la journée. On va acheter une paire de chaussures, j'ai confiance en toi. Tu me diriges vers le magasin où je vais trouver ce qu'il me faut. Parce que vous savez, quand on achète des chaussures, des fois, on regrette de les avoir achetées. Elles nous font des ampoules et des néons et tout ce que vous voulez. On va de tout les couleurs. Alors, il faut prier même pour ça. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi. Dirige-moi vers le bon magasin, vers le bon vendeur, qu'il n'y ait pas de trucs. Et que je dirige-moi aussi vers un magasin où je n'aurai pas de la pritoute, que je puisse voir quand même des choses bien. Alors, quand on s'habitue à chaque pas de parler et d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Le jour J, quand il y a une épreuve, on est déjà prêt. Comme on vient prêt à l'examen. On a bien appris tout le... On a appris toute la matière, on a bien appris. Alors qu'est-ce qui se passe? On arrive, on réussit. Et si on n'a pas bien appris, on n'est pas habitué, on arrive, zéro, on ne voit rien. Alors c'est pour ça qu'il faut s'habituer, il faut faire des exercices. Comme ça, quand il arrive une épreuve, tout de suite on a la formule dans la bouche. Eh, l'ordre milevador, c'est toi qui dirige tout. J'ai peur de personne, j'ai peur que de toi. Et avec ça, on devient vraiment Ish Emouna. Et quand on a Emouna, il faut nous donner toutes les choses. On a besoin. Amen. Amen.
ויביא עצמם וכנראה יקרב לשחרר. כל ביום בכל מהיר לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. C'est pas le programme maintenant.